Oui, je vous ai dit que le travail de la reine du Sud, c'est pas venir dire que Jésus est noir. Parce que Frère Branham dit l'image la plus proche qui ressemble beaucoup à cette image de Jésus que j'ai vu, c'est le Jésus d'Hoffmann. C'est pour cela que j'ai cette photo-là dans mon bureau, dans mon église, dans ma voiture. Donc partout là où je vais avec cette photo. Donc l'image la plus proche, c'est le Jésus d'Hoffmann. Pas, oh Jésus est noir. Mais le Jésus d'Hoffmann là n'est pas noir. Qu'il soit noir ou pas. C'est pas parce qu'il est noir que les Africains vont croire à lui. C'est pas parce qu'il est blanc que les blancs croient à lui. Non. Mais dites des choses telles que ça est là, telles que le messager a donné. Soit enlevez les photos de Jésus d'Hoffmann dans vos églises. Ne les mettez plus. Alors nous allons comprendre qui vous êtes. Mais le travail de la reine du Sud, ce n'est pas venir dire que les Hébreux sont des Noirs. Nous croyons qu'au milieu des Hébreux, il y a des Noirs. Mais dire que toute la nation d'Israël est noire, c'est faux. C'est un faux prophète. Et vous, vous êtes des vrais prophètes. Alors dans ce cas, c'est vous qui êtes faux. Et Frère Branham est vrai. Parce qu'il a été confirmé. Il nous dit que la persécution est tombée sur les Juifs. Dieu a suscité Hitler. Ceux qu'on tuait là-bas, qu'on persécutait là-bas en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas les Noirs, c'était des Blancs. Et ils sont répartis dans leur territoire parce que c'était la trompette. Et toutes les trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Mais le travail de la reine du Midi, c'est de venir prêcher, enseigner ce qu'elle a vu dans le ministère du 7e ange. Parce que la reine de Midi n'a pas de message, sinon que répéter le message du Fils de l'homme. Elle n'a pas de signe, sinon qu'elle est sous le signe du Fils de l'homme. Parce qu'il n'y a qu'un seul signe qui a été donné à cette génération. Il n'y aura pas un autre signe. Cette génération incrédule, adultère, méchante. Il n'y aura pas de signe. Il n'y aura qu'un seul signe. Et ce signe, c'est le signe de Jonas, qui est le signe de la résurrection. Du retour de la vie dans le corps, afin de vivifier le corps, qui est le signe du Fils de l'homme. C'est la reine du Sud se lève, parce que le réveil de l'Occident est fini. On est arrivé à la fin. Et pour que le soleil qui est Christ aille chez les Hébreux, alors il doit passer par le Sud. Or, le Sud, c'est l'Afrique. C'est pour cela que les rayons de ce soleil sont en train déjà de frapper l'Asie. La Chine s'élève. Israël est en train de monter. Même la plus grande puissance des nations est sous la botte d'Israël. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Et les signes dont les prophètes ont parlé sont en train de s'accomplir. C'est le ministère d'Élie. La reine du Sud est sous le ministère d'Élie. L'âge, c'est l'âge d'Élie. Donc, elle est sous ce ministère. L'âge est l'âge d'Élie. Il y a eu Élisée, qui est Joseph Branham, qui a poussé un grand cri lorsqu'il y a eu l'accident et qu'on a dit Méda est morte.
Joseph est dans le travail et la distribution. Il fait jouer les bandes. Et là, de l'autre côté, il y a le petit enfant qui doit aller honrer Jéhou. Jéhou est un roi qui doit s'élever pour détruire la maison de Jézabel. Parce qu'Élisée avait déjà dit à Hazaël, je vois ton épée s'élever contre mon peuple. Et Hazaël a dit, qui suis-je pour faire cela? Il dit, oui, tu détruis mon peuple, nos villes. Mais va, dis à ton maître qu'il mourra, mais il vivra. Le maître d'Hazaël, c'était Ben-Hadad. Ben-Hadad mourra, mais il vivra. L'URSS va se détruire, mais le communisme va continuer. Et quand Hazaël est parti, a dit à Ben-Hadad, Ben-Hadad lui a demandé, qu'est-ce que Élie t'a dit? Il a dit, Élisée m'a dit que tu vivras. Et quelques jours plus tard, Ben-Hadad mourut. Ben-Hadad est mort, mais il continue à vivre. Le communisme continue à vivre. L'URSS, on a détruit, mais la Russie continue à vivre. Mais Jéhou doit les détruire. Jézabel. Parce que Jézabel avait pris les champs de Naboth. Et il avait installé une religion abominable. Le champ de Naboth, le juste, qui est Jérusalem, tu as installé les mosquées, tu as construit les mosquées. Cette religion abominable, Jéhou ne va pas accepter ça. Qu'on puisse diviser Jérusalem en deux. Ça ne va pas se passer. Les hommes politiques d'Israël ne vont pas accepter ça. Et le chaos arrivera par là. Mais de l'autre côté ici, Michée doit rentrer en scène. Le fils de Jimla. Au même moment qu'il rentre en scène, c'était le congrès des Nations Unies. Les États-Unis et l'Union européenne se sont fusionnés. Parce que Frère Branham dit, s'il y a les gens le moins spirituels au monde, ce sont les Américains, c'est Akab. Et Josaphat vient. Et Akab dit, je dois aller récupérer les terres que mon père avait laissées. Mais oui, c'est son père qui lui avait laissé parce qu'il lui a donné l'autorité dans Apocalypse 13. Quand il apparaît dans Apocalypse 13, l'ancienne bête lui a donné l'autorité, il doit régner. Et lui, pour régner, il doit récupérer les terres de son père, qui est Rome. Mais Josaphat dit, il n'y a pas un. Michée, on est allé les chercher. Et quand Michée s'est présenté, il dit, va, tu auras du succès. Akab se fâche. Il se fâcha. Il dit, non, je vois Israël être dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont pas de maître. Mais ils sont allés combattre les territoires au nord. Jézabel veut toujours les champs de Naboth, c'est-à-dire les territoires aussi du juste, qui sont les Juifs. Ils ont construit des mosquées, quelque chose d'abominable en Israël. Il veut les diviser pour faire la capitale de la Palestine. Oh, le mot palestinien veut dire les envahisseurs.
Mais lesquels est-ce qui ont amené ces envahisseurs? C'est Rome. Et ils sont soutenus par qui? Par Rome. Parce que la Bible dit dans Daniel qu'il est allé prendre l'extrême de l'abomination. Je crois bien. Attends, je vais lire ça ici. Ouais. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Maintenant, remarquez. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et les obligations. Le dévastateur ira à l'extrême de l'abomination jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Mais le dévastateur, c'est qui? C'est Rome. Il ira à l'extrême de l'abomination. Nous savons que l'abomination, selon la révélation de la parole, c'est la religion musulmane. Mais quand on parle de l'extrême de l'abomination, ce sont les extrémistes musulmans. Ce sont les djihadistes. Il est allé les prendre pour venir s'aimer la terreur. C'est la politique de Nimrod. Nimrod marchait avec les panthères qu'il avait adopté. Lorsqu'il vient chez vous, vous demandez quelque chose et que vous lui défendez la chose. Qu'est-ce que Nimrod fait? Nimrod rentre en brousse, il envoie les panthères sur votre territoire. Et quand les panthères viendront, ils viendront s'aimer la terreur, tuer les gens déchirés. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler Nimrod pour venir calmer les panthères, parce qu'il n'y a que lui qui peut calmer les panthères. C'est la même politique. Cette fois-ci, ce n'est plus les panthères. Il est allé prendre l'extrême de l'abomination, les terroristes, pour venir terroriser le peuple sans raison. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de toutes les richesses de la terre, le dévastateur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est toujours du côté de son peuple. Michée est rentré en scène. Et ils ont Josaphat et Akab, les États-Unis et l'Union européenne se sont fusionnés, sont allés au nord. Akab a dit, c'est le territoire que mon père avait perdu. L'Empire romain avait perdu. Il doit retourner, aller prendre ça. Et quand ils sont partis, il y a une flèche qui a percé sa cuirasse. Une missile intercontinentale qui a détruit le bouclier anti-missile américain. Qui a percé la cuirasse d'Akab. Aujourd'hui, ils sont rentrés, ils se sont convenus de combattre le roi du Nord. Au même moment, Michée doit rentrer en scène. Parce que Michée est l'élément déclencheur du jugement sur Akab. Michée est l'élément déclencheur du jugement. Si Michée ne rentre pas en scène, si Michée ne brèche pas, le jugement ne frappera pas la maison d'Akab. Mais pour que le jugement frappe la maison d'Akab, il faut que Michée puisse rentrer en scène. L'entrée en scène de Michée, qui est la reine du Midi, parce que le ministère de Michée, c'est le ministère du jugement. Si c'est le ministère du jugement, alors le grand juge, c'est Élie. Et lui, il est sous l'âge d'Élie. Donc, Michée est venu répéter ce que Élie avait déjà dit.
Mais dans la répétition, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans la répétition. Quand Michel rentre, nous sommes Michel. Je vous ai dit dans l'autre vidéo que Joseph Branham fait un grand travail selon la mesure de la grâce qu'il a reçue. Michel n'a pas combattu Élisée. Élisée n'a pas combattu Michel, ni le petit enfant n'a pas combattu Michel. Chacun faisait son travail selon la mesure de la grâce qu'il avait reçue. Et tous poursuivaient un seul but. Le message d'Élie doit atteindre le but. Il doit atteindre la cible. La reine du sud s'élève. Pas pour venir dire qu'il y a des juifs noirs. C'est vrai, il y en a, on ne refuse pas. Mais l'insistance, c'est pas ça. L'insistance du jour, c'est Malachie 4. Car voici le jour vient. Frère Branham dit, voici signifie, lève tes yeux, fais attention. Lève tes yeux, regarde et fais attention. Qui est le personnage de Malachie 4? Qui est ce personnage? L'évangélisation du temps de la fin. Ce n'est pas que les Hébreux sont noirs. C'est important, oui, mais ce n'est pas l'insistance. L'évangélisation du temps de la fin, ce n'est pas que Jésus-Christ est noir. Mais l'évangélisation du temps de la fin, c'est pointer Malachie 4. C'est lui le soleil de la justice. Parce que le 28 février 1963, lorsque la nuée est venue, la nuée est restée 28 minutes illuminée au soleil. Or, les 28 minutes, si vous lisez Apocalypse 8, Apocalypse 8, le verset 1, il est dit qu'il y eut un silence d'environ une demi-heure. Le silence n'était pas d'une demi-heure, mais d'environ. Environ, donc ça veut dire qu'à très proche de la demi-heure, mais ce n'était pas la demi-heure. Mais à l'accomplissement, nous avons compliqué. Environ une demi-heure, c'était les 28 minutes. Or, les 28 minutes, le soleil, la nuée est restée illuminée au soleil. Donc, le soleil devait pointer que l'époux est là. Le soleil devait montrer que l'époux que vous cherchez est dans la nuit. Et la nuit a fait 28 minutes. Nous savons que le chiffre 28, c'est le chiffre de la fin. Et c'est sorti le 28 février. Vous prenez 28 plus 28, ça nous donne 56. Or, 56, c'est l'âge de Frère Branham. Et vous prenez 56, qui est l'âge de Frère Branham, vous le divisez par 7, vous trouvez 8. Or, le chiffre 8, c'est le retour au commencement. C'est le premier jour de la semaine, qui est le 8e jour, le jour que Jésus-Christ est sorti, ressuscita, il est sorti de la tombe. C'est le jour où Marie amena Jésus au temple. Parce que Jésus avait fait 7 jours entre les mains de Marie. L'ange lui avait dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Marie, l'ombre du Saint-Esprit est venu sur elle, a couvert Marie.
Et la sainte chose qui nettoie de toi sera appelée fils de Dieu. Et le 8e jour, on devait l'amener dans le temple. Parce que Jésus était une création inachevée. Donc, il est resté 7 jours, qui sont les 7 âges de l'Église, entre les mains de Marie. Donc, de Paul à Branham. La parole, Paul a prêché. Branham a prêché. Mais vous prenez cela sans un Éphésien, le chaos. Dieu a créé. Mais pour donner les noms aux animaux, il fallait qu'il y ait Adam. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Parce que Dieu a besoin d'un homme. Dieu a créé, il dit, il acheva la création. Ça, c'était dans la vision. Mais dans l'accomplissement, il fallait qu'il y ait un Adam. Le docteur Adam qui devait placer toutes choses dans le jardin d'Éden. Celui qui a donné les noms, ce n'était pas Dieu, c'était Adam. La création de Dieu était inachevée. Mais celui qui doit achever la chose, qui doit amener au loin, c'est Adam. C'est la même chose. Paul, Branham, ils ont prêché. C'est une bonne chose. Mais il faut qu'il y ait Siméon. Siméon vient au-delà des âges de l'Église. Et Siméon, c'est la reine du Sud. Siméon, c'est les Éphésiens 4. Je ne suis pas contre. Moi, je suis un homme équilibré. Mais le problème est que on ne doit pas mettre un point. Mettez toujours la virgule. Mais Siméon n'avait pas des yeux. C'est-à-dire qu'il n'était pas un prophète majeur. Il n'avait pas des yeux. Mais divinement averti. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Siméon est venu au temple. Quand Siméon vient au temple, on lui apporte à l'enfant. Il a reçu l'enfant. L'enfant qui a été donné à Siméon était une création inachevée. Il fallait qu'il puisse achever la création. Il avait quelque chose à faire afin que Jésus-Christ soit une création achevée, parfaite. Parce que s'il le laissait comme ça, il ne devait pas rentrer dans la sacrificature. Parce qu'à cause de ça, Dieu a voulu détruire son prophète Moïse. Et Séphora a pris la pierre. Quelle femme, que Dieu la bénisse. Elle avait saisi la révélation. Siméon a reçu l'enfant. Ça, c'est l'enfant. Mais il faut qu'il y ait un Siméon. Il faut que la création soit parfaite. Afin qu'il y ait le véritable rachat. Sans ça, Ruth n'aura pas sa récompense. Mais pour que Ruth puisse avoir sa récompense, Siméon doit rentrer en scène, l'ouvrier de la 11e heure. Si il n'y a pas Siméon, la parole honte ne va pas se déplacer. Et Siméon doit prophétiser. Il doit prophétiser. Il doit dire à Marie les limites. Comment agir avec la parole. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. Nous avons beaucoup de choses à dire.
On choisit seulement ce qui est un peu notre là pour donner au peuple. Que Dieu vous bénisse. Il y a la chaîne YouTube. Ça sera bien, ça sera une bonne chose. Si vous pouvez soutenir afin de booster au moins la visibilité des vidéos, ça sera une bonne chose. Et le nom de la chaîne, c'est le révérend d'Estetiba, c'est tout. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble.